Bonjour, je suis Laurent Manzon, directeur de la RAL, d'Agence Rurale pour le Livre. Écoutez, on est ravis de vous accueillir. Je remercie André-Pierre Sirène, les équipes de l'ENSIB pour leur accueil ici, donc pour cette journée sur la relation entre les auteurs et les bibliothèques. Vous le savez peut-être, c'est la 4e année, je crois, que nous mettons en place cette journée interprofessionnelle avec l'ENSIB. Les 2 premières années autour des relations libraires libraires, bibliothécaires autour des manifestations littéraires, et l'année dernière autour des marchés publics. Voilà, cette année une journée donc autour de la relation avec les auteurs, et je vais vous rappeler le programme, mais j'ai pas mis mes lunettes, donc je peux pas vous rappeler le programme si je les avais. Voilà, voilà, merci. Donc avec une introduction, une contribution introductive ce matin d'Hélène Merlin-Cajman. Et puis ensuite, on aura une table ronde que j'animerai avec Emmanuel Pirer, Jean-Gabriel Cosculella et Brigitte Giraud, autour des questions des relations auteurs-bibliothèques, les bibliothèques pour les auteurs et les auteurs dans les bibliothèques. Puis Emmanuel Pirer lira un texte qui a été édité dans le cadre d'une commande passée par l'ENSIB pour un ouvrage commande à des auteurs sur des textes sur la bibliothèque. Et puis cet après-midi, une table ronde animée par Mathieu Menghini autour de la question de la médiation littéraire, avec plusieurs exemples de travaux, de travail engagés par des bibliothèques un peu partout, avec Elisabeth Sabi de la médiathèque du Risque de Villeurbanne, Arnaud Le Mapian, pour leur festival Bibliothèque en Seine-Saint-Denis, le festival Hors Limite, et puis Sébastien Jagel, chargé de mission de l'association Bibliothèque en Seine, pour ce même festival, qui est un très bel exemple de réalisation de festival par des bibliothèques, de festivals littéraires, et Sylvain Fourel, qui est libraire. Voilà, et puis en toute fin de journée, on vous présentera un certain nombre d'outils de médiation, et notamment un petit peu en avant-première, puisqu'on n'a pas encore lancé le nouveau site Auteur en Rhône-Alpes que la RALD est en train de finaliser. Bien, merci Laurent. Donc à mon tour, au nom de Yves Alix, directeur de l'ENSIB, de vous accueillir dans cette école, qui est une école de conservateurs, mais aussi de bibliothécaires, et pas mal de masters maintenant en sciences de l'information, ce qui, à l'occasion, lui fait perdre parfois la dimension littéraire, je dirais. Les sciences, les CIB, ont peut-être un peu évacué la littérature, et je remercie la RALD de nous proposer de nous y intéresser à nouveau. Cette école non seulement forme bien sûr les futurs professionnels, mais elle essaie de travailler dans son terroir, à l'Université de Lyon 1, avec la RALD, avec la BM de Lyon, et elle travaille dans et hors les murs, puisque nous avons dans 2 jours, au RISE, une table ronde sur la bibliothèque et les services de demain, dont le titre, enfin dont la majeure, je dirais le punctum, comme vous diriez, est de trouver du sens, créer du lien. Alors, ce lien, nous le travaillons donc avec l'interprofession, et nous l'avons également fait autour d'une commande de cet ouvrage, donc celui dont Laurent vient de nous parler, et ce qui me permet de vous remercier, parce que donc vous intervenez à la table ronde, Madame Pirer, et vous en ferez la lecture, alors pas de tout l'ouvrage, mais de la partie où vous racontez avec force pictogramme à la fin toutes les interdictions qui s'opposent à une action aussi simple que de dépoussiérer une phrase de Marguerite Duras, et qui est assez emblématique finalement de l'aventure qui nous réunit aujourd'hui. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir choisi cette journée malgré une concurrence qui fait qu'en juin c'est assez chargé, et nous avons une audience peut-être réduite, mais néanmoins sans doute vaillante. Donc l'avantage, c'est que comme en séminaire d'université, vous pourrez comme ça intervenir beaucoup plus régulièrement, et en plus d'intervenir, donc vous pourrez vous procurer cet ouvrage, puisque vous l'aurez sans doute vu à l'entrée, nous vous le proposons à un tarif défiant toute concurrence, de 5 €, même pas le prix d'un livre de poche, pour partir en tour et détour de bibliothèque, et vous aurez 19 auteurs pour la présence d'une, ce qui est remarquable. Par ailleurs,
La journée commence donc avec Madame Merlin-Cajman, que je salue, que je remercie de venir à l'occasion, enfin qui vient en tout cas de publier cet ouvrage chez Gallimard, Lire dans la gueule du loup, essai sur une zone à défendre, la littérature, et qui reprend exactement, je dirais, dans son thème, ce que vont faire nos étudiants, nos élèves au RISE, c'est-à-dire comment on peut définir la littérature comme partage. Et c'est un peu ce sur quoi je terminerai mon introduction. La forme du partage en bibliothèque est très spécifique. On pourrait dire de façon fractale, mais avec moins de science que vous n'avez fait dans votre livre, et qu'on peut appliquer à la bibliothèque tout ce que vous écrivez sur la littérature, l'illusion d'être référentiel, de croire qu'on est dans un monde autoréférent, enfin, je vous laisserai reprendre, je ne vais pas dévoiler, spoiler, comme on dit maintenant, votre propre intervention, mais je pense qu'effectivement, l'assistance qui est ici pourra tout à fait trouver les moyens de faire monter, je dirais, votre réflexion sur les textes à celle des collections de textes que nous organisons encore pour certains d'entre nous. Jusqu'à un point, vous citez un moment Arendt dans la condition de l'homme moderne qui signale l'inversion du domaine public et privé. C'est quelque chose que nous retrouvons, les bibliothécaires le savent bien, dans la dimension du troisième lieu, c'est-à-dire effectivement est-ce que la bibliothèque est un espace d'abord public, d'abord privé, intermédiaire entre l'un et l'autre, et au final, est-ce que protéger ses lecteurs, ça consiste à donner du sens à la scène, comme vous l'écrivez, ou est-ce que nous devons nous en tenir à un rôle de technicien seulement ? Pour avoir été moi-même, ainsi que certains autres participants de cette journée, élèves dans cette école il y a quelques années, nous étions effectivement dans une posture extrêmement technique. Et en gros, agencer une bibliothèque, c'était appliquer des règles, des classifications, des normes de catalogage, des choses comme ça. Ce que nous avons assez largement ignoré et que les bouleversements sociaux, pour le dire de façon un peu simplifiée, amène, c'est de voir la pluralité possible de réception d'une même œuvre, et c'est vraiment ce à quoi conduit votre ouvrage. Donc, que nous soyons au milieu d'auteurs, d'écrivains, de la littérature, je dirais, ou du patrimoine, ce qui est quand même aussi une des fonctions des conservateurs de bibliothèques, par leur définition même, nous sommes tous dans des fonctions de médiateurs. Alors, chère madame, c'est justement cette dimension sur laquelle je compte que nos collègues ici présents vous apporteront un écho supplémentaire, parce que vous vous intéressez à l'école, l'université, l'édition ou la critique. Mais libraires et bibliothécaires, je crois, sont dans le même topo. Donc vous voici à votre tour dans la gueule du loup, vous allez pouvoir parler, mais rassurez-vous, comme vous le montre l'exposition des photos de Marisa Nils qui est dans l'accueil, ce sont des loups bienveillants.